Bonjour, dans cette vidéo on va reconnaître la représentation graphique d'une fonction linéaire. Commençons par cette activité. F est la fonction linéaire définie par f ax associé moins 3x. Recopier le tableau ci-contre, premièrement. Deuxièmement, placer les points A, B et C dans un repère orthogonal, OIJ. Troisièmement, que peut-on dire des points A, B et C? Quatrièmement, soit M a pour coordonnées x moins 3x, tel que M différent de A. Montrer que M appartient à la droite AP. Donc, je vous laisse faire cette activité d'abord. Alors, vous allez mettre cette vidéo en pause et au travail. Bien. Donc, f est la fonction linéaire définie par f à x associé moins 3x. Recopier, compléter le tableau ci-contre. Donc, d'abord, on a f de x est égal à moins 3x. Alors, pour x égale à moins 1, on a f de x égale à moins 3x. Alors, f de moins 1 est égal. Donc, le coefficient moins 3 multiplié par moins 1, qui est égal à 3. On va calculer aussi l'image de 1 par la fonction linéaire f de 1. Le coefficient moins 3 multiplié par 1 qui est égal à moins 3. Et f de moins 2 est égal au coefficient moins 3 multiplié par moins 2 qui est égal à 6. Alors pour x égale à moins 1, l'image de moins 1 par la fonction linéaire f est 3. Alors a pour coordonnée moins 1, 3. L'image de 1 est égale à moins 3. Donc b a pour coordonnée 1, moins 3. L'image de moins 2 est égale à 6. Alors c a pour coordonnée moins 2, 6. Voilà. Passons à la deuxième question. Placez les points A, B et C dans un repère orthogonal OIJ. Alors d'abord on va tracer le repère OIJ. Donc ici on a le point I. Ici J. Et l'origine du repère O. D'abord, on va placer le point A pour coordonnée moins 1, 3. Donc, l'abscisse moins 1, l'ordonnée 3. Donc, on va placer le point A ici. Le point B a pour coordonnée 1, moins 3. Donc, l'abscisse 1, l'ordonnée moins 3. C'est-à-dire que le point B est placé ici. Et le point C a pour coordonnée moins 2, 6. Donc, l'abscisse moins 2, l'ordonnée 6. Alors, on va placer le point C ici. Troisièmement, que peut-on dire des points A, B, C? Alors, on remarque que les points A, B et C sont alignés avec l'origine du repère. Bien sûr. Donc, quatrièmement, soit M a pour coordonnée x moins 3x, tel que M différent de A, montrer que M appartient à la droite AB. Donc, comment on va montrer que le point M appartient à la droite AB? Ici, on va utiliser la condition d'alignement des points, de 3 points, dans un repère. M appartient à la droite AB signifie que les points M, A et B sont alignés. Donc, on peut montrer que YM moins YA sur XM moins XA égale YA moins YB sur XA moins XB. Donc, si on montre cette égalité, alors les points A, B, M sont alignés. Et c'est la condition d'alignement dans un repère orthogonal. Donc, comment on va montrer cette égalité? Donc, il suffit de calculer chaque quotient et trouver le même résultat, bien sûr. Donc, on a YM moins YA sur XM moins XA égale. Donc, on a YM, l'ordonnée de M, c'est moins 3x. Moins YA est égal à 3. Le tout sur XM
xm est égal à x, moins l'abscisse de AC, moins 1. Moins 3x moins 3. Ici, on peut factoriser par moins 3. Donc, moins 3 facteur x plus 1. Bien. Et au dénominateur, on a x moins moins 1, ça donne x plus 1. Et on a déjà x plus 1 est différent de 0. Pourquoi? Parce que m est différent de a. Ça veut dire que l'abscisse de m est différente de l'abscisse de a. Ça veut dire que x est différent de moins 1. C'est-à-dire que x plus 1 est différent de 0. Donc, on n'a pas de problème. Donc, on peut simplifier par x plus 1. Donc, est égal à moins 3. Donc, on a trouvé que ym moins ya sur xm moins xa égale à moins 3. De même, on va calculer ya moins yb sur xa moins xb. Donc, on a ya moins yb sur xa moins xb égale ya 3, yb moins 3. Donc, 3 moins 3 sur xa moins 1 moins 1, puisque xb est égal à 1, qui est égal 3 moins 3, ça donne 6, moins 1, ça donne moins 2, et après simplification, on aura 6 sur moins 2, divisé par moins 2 est égal à moins 3. Alors, on a trouvé le même résultat, moins 3, c'est-à-dire que, alors, ym moins ya sur xm moins xa égale ya moins yb sur xa moins xb. Signifie quoi? Que les points A, B et M sont alignés. Ça veut dire que M appartient à la droite AB. Alors, dans ce cas, la droite AB se constitue de quoi? De tous les points qui vérifient quoi? Bien sûr, leurs coordonnées vérifient quoi? Vérifient que l'ordonnée de ces points est l'image de l'abscisse par la fonction linéaire f. Alors, on dit que la droite AB s'appelle la représentation graphique de la fonction linéaire f. Donc, c'est quoi la représentation graphique d'une fonction linéaire? Alors, la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui se constitue de tous les points A pour coordonnée, l'ordonnée et l'image de l'abscisse par cette fonction. Alors, passons à la définition. Représentation graphique d'une fonction linéaire, définition. A est un nombre réel. La représentation graphique de la fonction linéaire f ax associée à x dans un repère est la droite constituée de tous les points de coordonnées l'abscisse x et l'ordonnée ax. Ça veut dire que l'ordonnée est l'image de l'abscisse par la fonction linéaire f. Résultat, OIJ est un repère du plan, soit f une fonction linéaire définie par f de x est égal à ax, soit dès la représentation graphique de la fonction linéaire f dans le repère OIJ. Donc, m de coordonnées x, y appartient à la droite D signifie que l'image de x est égale à y. Ça veut dire que f de x est égal à y. Bien sûr, puisque D est la représentation graphique de la fonction linéaire f. Alors, tout point appartenant à la droite D, son ordonnée est l'image de son abscisse par la fonction linéaire f. Et bien sûr, D aura pour équation réduite y est égal à x. Remarque. Soit f, ax associé à x, f de 0 est égal à 0, bien sûr, toujours,
si f est une fonction linéaire, alors toujours l'image de 0 par la fonction linéaire est égale à 0. Et aussi, l'image de 1, toujours égale à a. Ça veut dire égale à coefficient. Donc, on a toujours, pour une fonction linéaire, l'image de 0 est égale à 0. Et l'image de 1 est égale au coefficient de la fonction linéaire. Toujours. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, la représentation graphique de la fonction linéaire f est la droite passant bien sûr par l'origine du repère, puisque f de 0 est égal à 0, ça veut dire que O est toujours appartient à la représentation graphique d'une fonction linéaire, et par le point de coordonnées, ou bien A pour coordonnées l'abscisse 1 et l'ordonnée A. Ça veut dire l'ordonnée est le coefficient. Donc la représentation graphique de la fonction linéaire f est la droite passant par l'origine du repère et par le point A pour coordonnées 1, A. Généralement, si on note la représentation graphique d'une fonction en général, f par cf. Exemple, OIG est un repère orthogonal du plan. La droite OA, ci contre, on a la droite OA, est la représentation graphique de la fonction linéaire f définie par f de x est égal à 2x. Pourquoi? Bien sûr, on a cette droite, passons d'abord par l'origine et par le point A pour coordonnées 1, 2. Qu'est-ce que ça veut dire? On a la droite CF, on a noté CF, passons par l'origine, donc cette droite, c'est une représentation d'une fonction linéaire, bien sûr. Bien, et puisqu'elle passe par le point A pour coordonnées 1, 2, c'est-à-dire que le coefficient de cette fonction linéaire est égal à 2. Alors, f de x est égal à 2x. Voilà. Prenons cette application. Représentez graphiquement la fonction f définie par f de x est égal à 3 sur 2x. Alors, pour représenter graphiquement cette fonction, d'abord, on a déjà f de x écrit sous forme f de x est égal à ax. Ça veut dire que c'est une fonction linéaire. Donc, on a déjà un point appartient à la représentation graphique de cette fonction, c'est l'origine du repère. Ça veut dire que la représentation graphique de cette fonction passe par l'origine. Donc on a besoin de trouver un autre point appartenant à la représentation graphique de cette fonction. Alors, on a f de x égale à 3 demi-x. Alors on va choisir un nombre. Par exemple, on choisit 2. Par exemple, on calcule l'image de 2. On a f de 2 pour faciliter les calculs. Alors, on a f de 2 est égal à 3 sur 2 multiplié par 2. Alors ici, on va simplifier. Qui est égal à 3. Donc, f de 2 est égal à 3. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la représentation graphique de la fonction linéaire f passant par l'origine et par le point A pour coordonnées de 3. Donc, f passe par l'origine du repère et par exemple, A pour coordonnées de 3. Et comme ça, on va tracer le repère, bien sûr, on va le nommer repère OIJ. Alors, on va tracer notre repère, donc repère OIJ. Et on va placer le point A pour coordonnées de 3. Donc, l'abscisse 2, l'ordonnée 3, donc le point A ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer la droite OA, passons par l'origine et par le point A, qui sera la représentation graphique de la fonction f. Et voilà la représentation graphique de la fonction f. Alors, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.